Donc là, j'ai un client qui m'a posé une question en fait qui revient souvent. Il me disait, j'ai parlé avec différentes agences et il y en a plusieurs qui m'ont dit que dépendamment de la manière dont mon site a été conçu, donc par exemple sous WordPress, sous Wix, Drupal, Shopify, Magento, Custom, etc., la stratégie SEO qu'on va mettre en place peut être différente. Donc, qu'il y avait vraiment une importance de la plateforme. Par exemple, un site en Wix rank moins facilement qu'un site en WordPress, par exemple. Et il veut comprendre pourquoi. Et moi, j'ai envie de lui envoyer cette vidéo. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous dire? Alors, la stratégie, elle ne devrait pas changer d'un site à l'autre. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, un audit et qu'on détermine la stratégie, on va évaluer les différents piliers du SEO qui sont piliers techniques, pilier de contenu, pilier de notoriété, parfois pilier local aussi. En fait, on regarde ça, mais tout le monde n'appelle pas ça un pilier. En fait, le local, c'est okay. Ce que je précise. Mais en tout cas, on va voir ce qui va bien avec le site web, ce qui va moins bien, donc les points forts, les points faibles, et établir une liste de priorités de choses à faire. Ce qui va changer en fonction des différents CMS, parce que tout ce que tu as cité là, ce sont des CMS, c'est la possibilité ou pas de faire ces actions. Que la plateforme permet de modifier éventuellement le code pour mettre en place ces recommandations. Ok. Par exemple, sur Wix, on a beaucoup moins de contrôle sur le code source et sur le serveur, etc. Si on doit changer des choses au niveau du serveur, au niveau du code source, on va avoir beaucoup moins de contrôle, contrairement à un site WordPress, par exemple. Et en fait, chaque CMS est conçu un peu d'une façon unique, ce qui fait que il y a des problèmes qu'on connaît et qui sont dépendants du CMS en fait. Ok. Alors souvent un client va avoir adopté une technologie plutôt qu'une autre, soit pour des contraintes budgétaires, soit parce qu'il a été conseillé. Finalement, est-ce que par exemple un client qui est sur Wix, l'investissement de passer sur WordPress vaudrait éventuellement la peine parce que derrière ce qu'il va dépenser dans ce transfert, il va pas le dépenser en SEO, ou est-ce que non, le jeu en vaut pas la chandelle, oui c'est vrai ça va prendre plus de temps et donc coûter plus cher de faire ranker un site en Wix au niveau donc SEO, mais ça vaut pas la peine quand même de changer. Je sais pas si ma question elle est claire. Oui, en fait, il faudrait voir un peu où le site il en est rendu dans son chemin SEO, on va dire. Okay. C'est-à-dire que un site Wix peut ranker. C'est pas vrai qu'un site Wix ne peut pas ranker. Mais oui, c'est sûr. Peut-être que c'était le cas il y a quelques années, mais Wix fait beaucoup de publicité en ce moment sur vous pouvez avoir un bon SEO avec un site Wix. Ah, c'est vrai? Ouais, ils se sont vraiment fait ramasser avec ça pendant longtemps. Donc oui, là, ils font beaucoup de publicité là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut ranker un site Wix. Par contre, ça dépend toujours de la concurrence. Parfois, en fait, dans les milieux très très concurrentiels, ce qui va jouer, ça va être un petit truc qu'on va changer, qu'on va améliorer sur le site web. Une fois que t'as vraiment amélioré tes gros piliers, toutes les grosses choses à faire, le contenu, que t'as des liens, au bout d'un moment, pour passer en premier, surtout si t'es dans quelque chose de très concurrentiel, donc ça veut dire que les sites ont déjà investi beaucoup d'argent, ils ont déjà optimisé beaucoup de choses. Pourquoi ils sont premiers? C'est pour un petit truc en plus. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va être limité avec ça selon certaines plateformes, certains CMS, et que il vaudrait peut-être la peine à ce moment-là de passer sur un autre CMS. Mais faut vraiment qu'on soit dans quelque chose de concurrentiel et qu'on voit qu'on a atteint un plateau qu'on ne sait pas forcément comment surmonter. C'est quand même un gros investissement de refaire son site web et c'est risqué aussi. On en a déjà parlé quand on fait des refontes, etc. Donc il faudrait pas refaire son site web pour tout replanter après. Oui, sans parler du manque à gagner, parce que la création d'un site web, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, par exemple. Ça veut dire que pendant 4 mois, tu fais rien. Théoriquement, tu t'es pas en train d'améliorer ton SEO sur ton site actuel pendant que tu fais la refonte, ou est-ce que si le client il a quand même besoin d'améliorer son SEO, il peut démarrer son forfait de SEO sur son site actuel, par exemple son site Wix, tout en refaisant son site en WordPress, ou est-ce qu'il est mieux d'attendre que le nouveau site soit en ligne? L'un n'est pas incompatible avec l'autre, donc il peut continuer le SEO sur son site web. Ça dépend toujours un peu du budget que le client il a en fait, mais c'est toujours bon quand même d'avoir un spécialiste SEO qui est impliqué dans la refonte. Donc soit le client il a payé des heures SEO, on va dire, dans le cadre de sa refonte, soit il se dit non, c'est le spécialiste SEO qui s'occupe actuellement de mon site Wix, et dans ce cas-là, là il y a des heures qui sont associées. Mais en tout cas, c'est quand même important de garder ça en tête, parce que parfois il y a des clients qui disent tiens, je vais faire ma refonte, donc du coup je vais arrêter mon SEO. Ok, mais c'est parce qu'en fait tu fais ta refonte, mais c'est des programmeurs en fait, donc il faut quand même qu'il y ait un spécialiste SEO qui travaille dessus, et ça n'empêche pas de continuer à travailler le contenu du site actuel. Et même souvent ce qui arrive, c'est qu'il faut aussi retravailler le contenu du nouveau site. Donc en fait, le SEO récurrent qu'il a, il est mieux de le garder, parce que même probablement qu'il y aura pas assez de temps si on doit revoir tous les contenus de son site web pour qu'il fit avec le nouveau design.
Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est pas juste une question de c'est déjà optimisé, je reprends mes anciens textes, je les remets sur le nouveau site. Oui, on peut, mais souvent le design il a changé, c'est pour ça qu'on fait un site aussi. Donc c'est bien de garder du temps SEO. Ok, parfait, merci.